Shalom, 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 peuple de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel bénisse vos familles. Que l'Éternel vous fasse du bien. Je suis encore contente et je suis bénie d'être encore là devant vous. Comme je vous avais dit l'autre fois, je ne me sentais pas bien. C'est pour cela que je n'ai pas pu être avec vous dans votre émission à la 9e heure. Mais que notre Dieu, notre Seigneur soit béni parce qu'il a encore permis que je puisse être encore là devant vous, dans vos maisons, partout où vous allez nous suivre. Que l'Éternel, notre Dieu, que Jésus-Christ de Nazareth soit béni. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une grâce, bien-aimés. C'est une grâce. Quand on voit le matin qu'on a encore le souffle de vie, c'est une grâce que Dieu nous fait tous les jours. Et bien-aimés, nous ne devons pas faire passer cette grâce en vain. Nous devons profiter de cette grâce. Nous devons profiter de cette opportunité que l'Éternel nous donne pour faire du bien. Et à la fin de la journée, bien-aimé, quand tu regardes ta journée, comment elle est passée, examine-toi, dis-toi, qu'est-ce que je fais de bien? Qu'est-ce que je fais de bien? Parce que le souffle de vie appartient à Dieu. Le souffle de vie appartient à notre Jésus-Christ. Et les jours où il va nous les retirer, nous ne connaissons pas. Parce que aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, tu me regardes, parce que peut-être tu es en bonne santé, peut-être tu es aussi malade comme moi j'étais, mais Dieu t'a fait grâce. C'est pour cela que nous devons profiter de la grâce de Dieu pour faire de bonnes choses. Bien-aimés dans le Seigneur, pour cette semaine, bien-aimés, nous allons parler sur le livre de l'Apocalypse. Nous allons parler sur l'Apocalypse, bien-aimés, 2. Sur l'Apocalypse 2, là où l'Éternel parle des églises. Donc nous allons parler, pour cette semaine, nous allons parler de cette église. Que l'Éternel vous bénisse. Je vais prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, je te bénis encore, ô Père, de la grâce que tu m'as fait encore d'être devant ton peuple, Papa. De la grâce que tu m'as fait encore d'être devant tes enfants. Merci, Père éternel. Je laisse entre tes saintes mains, Papa, tes enfants, ton peuple. Je laisse entre tes saintes mains, Papa, tous ceux qui vont me regarder ou me suivre. Je laisse entre tes saintes mains, ô Saint-Esprit, ces moments. Que ce moment soit un moment de bénédiction. Esprit de Dieu, que je puisse m'effacer et que toi qui habites en moi puisses parler à ton peuple. Parce que ta parole, c'est une bénédiction, c'est une délivrance. Ta parole, c'est la délivrance. Ta parole, c'est une bénédiction. C'est pour cela, Papa, je te laisse ces moments, ô cher Saint-Esprit, que tu puisses parler à ton peuple, que tu puisses parler à ton peuple, que tu puisses sonder les cœurs de ton peuple, que je puisse m'effacer et que tu apparaisses. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler aujourd'hui de cette église bien-aimée. Et aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons ouvrir nos Bibles. Pardon. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Apocalypse 2. Dans le livre d'Apocalypse 2, verset 1 jusqu'au verset 7. Je vais lire la parole au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, bien aimé, la Bible parle de l'église d'Éphèse. La Bible nous dit ceci. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse.
Voici ce que dit celui qui tient le 7 étoiles dans sa main droite. C'est lui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter le méchant, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique les premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je les ai aussi. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis des dieux. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ici l'Éternel parle aux églises. L'Éternel parle à l'église d'Éphèse, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible nous dit ceci, que voici ce que dit celui qui tient le 7 étoiles dans sa main. Bien-aimés dans le Seigneur, les 7 étoiles que l'Éternel tient dans ses mains, bien-aimés, c'est les 7 anges. Et le 7 chandeliers, bien-aimés dans le Seigneur, c'est les 7 églises. Les chandeliers représentent l'église, les chandeliers représentent la lumière. Et ici, bien-aimé, la Bible dit, je connais, l'Éternel dit, je connais, alléluia, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Là, c'est l'Éternel qui est en train de parler à l'église d'Éphèse. Or, bien-aimé dans le Seigneur, l'église, c'est le temple. L'église peut représenter le temple là où on va prier chaque semaine, chaque dimanche. Et l'église aussi, c'est le temple du Saint-Esprit. Car la Bible nous dit, bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre de 1 Corinthiens, la Bible dit, vous ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, là, l'Éternel parle à l'église, corps du Christ, et à l'église, temple du Christ, bien-aimé dans le Seigneur. L'Éternel dit ceci, je connais tes œuvres. Oui, bien-aimé, l'Éternel te connaît. L'Éternel te connaît, bien-aimé dans le Seigneur. Il dit, ton travail, oh bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel sait ce que tu fais à l'église. L'Éternel te connaît, l'Éternel sait ce que tu fais dans l'église. Il connaît ton travail, bien-aimé. L'Éternel connaît les actions que tu fais à l'église. L'Éternel connaît les tâches que tu as à l'église. L'Éternel connaît ta conduite à l'église, bien-aimée. L'Éternel connaît le peine que tu as pour le travail de Dieu. L'Éternel a dit dans sa parole, il connaît tes œuvres. Il sait que tu arrives à l'église le matin, les jours de la semaine, tu arrives tôt pour faire le ménage, pour arranger les chaises, pour arranger les micros, pour arranger. Bien-aimé, l'Éternel connaît que tu viens à l'église tôt, tu arranges les chaises, tu fais le ménage. Il te dit, bien-aimé dans le Seigneur, tes actions, il te connaît. Il connaît le travail que tu fais. Il connaît, bien-aimé. Quand tu donnes ta dîme, bien-aimé, l'Éternel te voit, l'Éternel te connaît. Quand tu donnes tes offrandes, l'Éternel est là, il te voit, bien-aimé dans le Seigneur.
La Bible continue à dire, l'Éternel dit, et ta persévérance. Bien-aimé, l'Éternel connaît ta persévérance dans son œuvre. L'Éternel connaît ce que tu fais dans l'œuvre, dans son œuvre. Il sait comment tu te conduis, bien-aimé. Il sait comment tu maintiens, bien-aimé. Tu es persévérant dans sa parole, dans son œuvre. Quel que soit, même s'il y a des problèmes, même s'il y a des embuscades, même s'il y a des difficultés, tu persévères dans la foi, dans l'œuvre de l'Éternel. Même si tu vois des choses qui ne s'accomplissent pas, bien-aimé dans le Seigneur, tu es toujours persévérant, tu es toujours persévérante. C'est pour cela qu'il te dit, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il connaît. Il connaît ta persévérance, bien-aimé. L'Éternel connaît ta persévérance. La Bible dit encore, bien-aimé dans le Seigneur, que tu as toujours, dans la persévérance, tu as toujours confiance en Dieu, quelles que soient les situations, quels que soient les problèmes. Tu as toujours confiance en Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Et il connaît dans la persévérance que tu as l'espoir, l'espérance, tu en as dans son œuvre, dans sa parole. Il connaît aussi, bien-aimé dans le Seigneur, que dans les tentations, bien-aimé, tu persévères toujours dans sa parole. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel connaît ta patience dans l'œuvre. Donc, quand tu persévères dans son œuvre, tu es patient, tu es patiente. Il y a des situations qui se passent dans des églises, mais tu es toujours là, tu persévères, tu as la patience toujours. L'Éternel sait, bien-aimé, dans la persévérance, il sait comment tu souffres dans son œuvre. Il sait. Il n'est pas étranger. Il n'est pas aveugle. Il voit ta souffrance dans l'œuvre. Il sait comment tu te donnes pour son œuvre. Alléluia. L'Éternel sait comment son Église se donne, comment les fidèles se donnent dans l'œuvre, comment les fidèles se donnent dans son œuvre, comment les fidèles ont de l'espérance dans son œuvre, comment les fidèles ont la patience pour son œuvre, comment les fidèles persévèrent dans son œuvre. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur bien-aimé. Je m'excuse. Jésus-Christ est Seigneur bien-aimé. Et il dit encore bien-aimé dans le Seigneur, je sais que tu ne supportes le méchant, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des méchants. Il y a ceux qui ne sont pas choisis par Dieu. Ceux qui se disent apôtres, mais qui ne le sont pas. Avec l'Esprit Saint que tu as, bien-aimé dans le Seigneur, tu as compris qu'ils sont des menteurs. L'Éternel dit qu'il connaît ça. L'Éternel connaît, bien-aimé dans le Seigneur, que son assemblée connaissent aussi ces apôtres-là, qui se disent hommes de Dieu, mais qui ne le sont pas. L'Éternel dit à l'église d'Éphèse qu'il connaît. Dans le verset 3, la Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Dans le verset 3, la Bible dit que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom. Alléluia. L'Éternel sait, bien-aimé dans le Seigneur, que tu souffres dans son œuvre à cause de son nom. Il y en a ceux qui sont chassés de la maison, bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'ils suivent Jésus-Christ. Il y en a ceux qui sont mis de côté dans leur famille, parce qu'ils suivent Jésus-Christ. Il y en a ceux qui sont maltraités, bien-aimés, dans le monde entier, parce qu'ils suivent Jésus-Christ. Et l'Éternel dit
il connaît ta souffrance pour son nom. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous donner un témoignage. J'avais 15 ans, je partais à l'église, je priais à l'église, comment ça s'appelle encore l'église? L'église de Pasteur Mutombo. J'avais 15 ans, je priais là-bas quand ils étaient encore à 1, 2, 3. Je crois que c'était dans les années 91. Alors, moi, je suis une fille d'un soldat, d'un militaire, d'un colonel. Alors, pendant ces années-là, c'était un peu compliqué. Hein. Quand on allait à l'église, on avait toujours des soucis avec des parents, tout ça. Et moi, l'église avait organisé, je crois, 1 mois de prière. On ne mangeait pas le matin jusqu'à 18 h. Et à chaque fois que mon papa revenait du travail, il cherchait, mais elle est où Jolie? Oh, Jolie, elle est à l'église. Elle est où Jolie? Jolie, elle est à l'église. Elle est où Jolie? Jolie, elle est à l'église. Et un jour, il est rentré à la maison, il est rentré de son travail. Il a demandé, elle est où Jolie? Ces jours-là, j'étais à la maison. Il m'a appelé, viens ici. Je suis allé voir papa. Il était dans sa chambre. Et comme je savais qu'il était, déjà fâché contre moi, je suis resté juste à la porte. Et mon papa m'a dit, toi, je t'interdis d'aller dans ces églises-là, les binzambi. Toi, tu ne veux pas, tu ne m'obéis pas, tu ne m'écoutes pas. Si tu continues comme ça, je vais te chasser de la maison. Et, bien aimé, j'ai répondu à mon papa. J'ai répondu à mon papa. Je lui ai dit, mais papa, pourquoi tu ne veux pas que j'aille à l'église? Pourquoi tu m'interdis d'aller à l'église? Dis-moi aujourd'hui, papa, si tu me dis que, moi, parce qu'il m'a dit, tu vas à l'église pour chercher, comme on dit à Lingala, pour chercher Bamiba Likuna. Oh, moi, j'ai parti pour y. Et je lui ai dit, papa, si tu me dis aujourd'hui que Jolie, toi, tu vas pas te marier, je vais continuer à aller à l'église. Mais si tu me dis que je veux me marier, là, j'arrête d'aller à l'église. Et mon papa a pris sa botte, le chaussure militaire. Il l'a lancé sur moi. Je suis sortie de leur chambre. On a quitté les escaliers, j'ai fui. Mais pour moi, comme c'était le projet, c'était le destin, et j'ai trouvé mon mari aussi dans l'église après des années. Je crois 20 ans après, j'ai trouvé mon mari à l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, il y en a ceux qui souffrent pour l'œuvre de Dieu. Il y en a ceux qui sont mis à part dans leur famille pour l'œuvre de Dieu. L'Éternel te dit, bien-aimé, il connaît ta souffrance pour son nom. Il y en a ceux qui vont prêcher la parole de Dieu par-ci, par-là, mais qui sont rejetés, bien-aimés. L'Éternel te dit, il connaît la souffrance que tu as pour son nom. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel te dit qu'il connaît. Il y en a ceux qui sont insultés jour et nuit comme les hommes de Dieu. Aujourd'hui, l'Église est insultée jour et nuit. On traite les hommes de Dieu pour des escrocs. L'Éternel te dit, je connais ta souffrance pour mon nom. Il est au courant. Bien-aimé dans le Seigneur, il est au courant. C'est pour cela qu'il t'a dit dans l'Apocalypse 3, il connaît ta souffrance pour son nom. Et il continue, il a dit, même si tu souffres à cause de son nom, tu ne l'as jamais rejeté. Il connaît ça, bien-aimé. L'Éternel connaît la souffrance que tu vis. Il a dit, tu n'as jamais renié son nom. Alléluia. Et dans le verset, bien-aimé, 4, la Bible dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est ce que tu as abandonné ton premier amour. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. L'Éternel a un regret. L'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur, il sait ce que tu vis pour son œuvre. Il sait que
tu es là, bien-aimé dans le Seigneur, avec ton argent, bien-aimé, tu fais l'œuvre de l'Éternel, tu assistes, tu donnes ta dîme. L'Éternel sait que tu donnes tes offrandes. L'Éternel sait que tu donnes ta participation pour payer la salle. Bien-aimé, l'Éternel voit tout ce que tu fais. Mais l'Éternel, il a dit, bien-aimé dans le Seigneur, il te dit aujourd'hui ce qu'il a contre toi. Il te dit ce qu'il a contre toi. Il dit ce qu'il a contre toi, c'est parce que tu as rejeté ton premier amour. Il a rejeté, il est contre toi parce que tu as rejeté ton premier amour. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire une chose. Moi, quand j'ai entendu parler de l'Éternel, quand j'ai commencé à écouter parler de Jésus-Christ, j'avais 11 ans. J'avais mon frère, mon deuxième frère, qui est un évangéliste. À cette époque-là, il était yaya dans les églises, dans l'église catholique, et il y avait une branche de l'église catholique où il y avait des yayas, des Kizito, des Anuarites et tout ça. Mon grand frère était yaya des Kizito. Et nous, moi aussi je faisais partie des Anuarites. Et à un moment, l'église catholique a commencé à faire des prières. Il y avait des moments où on passait dans des prières comme ça là. C'était des prières différentes de celles de l'église normale, l'église catholique normale. Et mon frère m'a amené là-bas dans les églises, au moment des prières, mon grand frère parfait Luindou là, m'a amené là-bas. Et on commençait à prier, on nous apprenait la parole de Dieu. C'est de là que j'ai commencé à comprendre vraiment que Jésus-Christ est Seigneur. C'est de là que j'ai commencé à écouter que si tu n'as pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, le royaume des cieux n'est pas pour toi. Bien aimé, en ces moments-là, à cette époque-là, c'était dans les années 86-87. Bien aimé dans le Seigneur, je sais que si tu étais aussi dans des années-là, bien aimé, tu comprendras aussi que en ces moments-là, quand on péchait contre quelqu'un, si on péchait contre quelqu'un, bien aimé dans le Seigneur, nos cœurs, comme je le dirais à Lingala, il faut juste aller trouver la personne pour lui demander pardon. On n'était pas tranquille à cette époque-là. Si tu te dis, ah, j'ai commis un péché. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant ces années-là, les péchés, bien-aimés dans le Seigneur, c'était quelque chose. Quand tu péchais, bien-aimé, alléluia. Quand on allait dans les églises, dans les assemblées, au moment où on demandait à Dieu le pardon, bien-aimé, c'était des moments où tu ouvrais ton cœur à Dieu. C'était des moments où les gens pleuraient par rapport à leur conduite. Mais nous sommes arrivés à un moment, bien-aimé. Les gens ne pleurent même plus à cause de leur conduite. Ils ne pleurent même plus. Ils commettent des péchés. Donc, le corps du Christ, toi qui es le temple de l'Éternel, parce que nous parlons des églises. Et nous, moi comme toi, bien-aimé, nous sommes le temple du Seigneur. Ce n'est plus pareil, bien-aimé. Le premier amour qu'on avait avant pour l'Éternel, bien-aimé, peut-être au début, quand tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, tu venais tôt à l'église, bien-aimé. Tu venais tôt à l'église. Personne ne te disait, personne ne te rappelait d'aller à l'église. Tu avais un amour, vraiment un amour profond pour l'Éternel. Tu avais un amour profond pour Jésus-Christ, bien-aimé. Personne ne pouvait te dire ce que tu devais faire. Tu donnais à Dieu sans même te soucier de toi-même. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être quand tu étais encore en Afrique, tu donnais ta dîme, bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être quand tu étais encore en Afrique, tu avais un amour pour l'Éternel. Tu étais toujours à l'heure pour l'église. Tu étais toujours là pour que la salle, pour que l'église de Dieu, l'église de l'Éternel soit propre. Mais depuis que Dieu t'a fait grâce de venir en Europe, bien-aimé, tu ne donnes plus la dîme. Tu as changé, tu as écouté, bien-aimé.
Tu as écouté autre message, bien-aimé, le message qui dit, tu ne peux pas donner la dîme. Quand tu donnes la dîme, tu enrichis les hommes des dieux. Bien-aimé, tu as changé. Tu viens toujours à l'église, mais tu as changé ta façon de voir. Tu ne donnes plus la dîme. La dîme que tu donnais en Afrique, tu es devenu en Europe, tu ne donnes plus. Parce que ce que tu as, ce n'est pas suffisant. L'Éternel te dit, ce qu'il a contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Quand tu étais en Afrique, bien-aimé dans le Seigneur, toute la semaine, tous les jours du culte, tu étais au culte. Mais là, tu es en Afrique, tu es arrivé en Europe. Dieu t'a fait grâce d'être en Europe. Tu n'as plus le temps, bien-aimé. Tu n'as plus le temps pour l'Éternel. Tu n'as plus le temps, bien-aimé, pour aller adorer l'Éternel. C'est pour cela qu'il te dit cet après-midi, à la 9e heure, ce qu'il a contre toi. Tu as négligé, tu as abandonné ton premier amour. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu as accepté Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu étais une personne qui passait des moments dans l'intimité avec l'Éternel. Tu gênais, tu parlais de la part de Dieu, tu allais évangéliser, bien-aimé. Aujourd'hui, tu gênais, bien-aimé, tu passais des moments dans la méditation. Aujourd'hui, tu n'as plus ce temps, bien-aimé. Tu n'as plus le temps de passer dans l'intimité avec Papa. C'est pour cela qu'il te dit aujourd'hui, toi l'église d'Éphèse, il connaît tout ce que tu fais, mais tu as abandonné. Tu as laissé, bien-aimé, tu as abandonné, donc tu as laissé ton premier amour. Aujourd'hui, comme tu es là, dans ta bouche, ça ne fait même plus sortir de la parole de Dieu. Tu ne parles même plus de Jésus-Christ. Et pourtant, quand tu étais en Afrique, bien-aimé dans le Seigneur, tous les jours de ta vie, tous les jours, tu prophétisais, tu disais Jésus-Christ est Seigneur. En arrivant en Europe, tu as abandonné ces dieux-là. Tu l'as abandonné, bien-aimé. Il est contre toi, bien-aimé. Il te dit cet après-midi qu'il est contre toi parce que tu as abandonné ton premier amour. Tu ne pouvais pas, bien-aimé dans le Seigneur, rester au milieu des gens qui ne connaissent pas Dieu. Là où les gens parlent mal des autres, tu n'étais pas là, tu n'étais pas là. Mais aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, il connaît tout ce que tu fais, tout le bien que tu fais. Mais parmi les gens qui insultent les autres, parmi les gens qui parlent mal des autres, tu es là, bien-aimé dans le Seigneur. L'Éternel est contre cela. L'Éternel est contre cela. Il te rappelle, bien-aimé, le premier amour que tu avais. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous tous, comme on est là, nous connaissons, bien-aimés dans le Seigneur. Nous connaissons, alléluia, l'Éternel est bon, bien-aimé. L'Éternel est bon, bien-aimé. Il veut juste que tu penses au premier amour. Coup de foudre, oh Zoaka, bien-aimé dans le Seigneur. Le coup de foudre que tu avais eu pour l'Éternel, quand tu l'as accepté pour la première fois dans ta vie, quand on t'a parlé de lui, bien-aimé, les décisions que tu avais prises, tu étais fidèle à son œuvre. Tu étais tout le temps présent à son œuvre. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, tu ne le fais plus. À l'église, tu ne viens plus à l'heure, tu es toujours en retard. Il y a des jours de semaine, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es même plus là. Tu n'es même plus là. Ta dîme, tu ne le donnes même plus. Tu peux donner ta dîme, mais il faut qu'on te rappelle. Et pourtant, au début, ce n'était pas ainsi. Ce n'était pas ainsi au début, bien-aimé. Il te dit, bien-aimé dans le Seigneur, au début, tu donnais l'offrande. Quand tu as 10 euros, tu dis, je vais donner 5 euros à Dieu. Je vais donner 6 euros à Dieu. Et je garderai 4 euros pour moi. Aujourd'hui, quand tu as 10 euros, tu t'es dit, je vais donner 1 euro à Dieu. Et le 9 euros, je vais garder pour moi. Bien-aimé dans le Seigneur, il est contre toi. Parce que tu as abandonné ton premier amour. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel te dit, alléluia, souviens-toi donc d'où tu es tombé.
Tu te connais, bien-aimé. Tu te connais, bien-aimé, dans le Seigneur. Qu'est-ce que tu faisais avant dans l'œuvre de l'Éternel? Qu'est-ce que tu faisais là avant comme temple du Christ, comme l'Église, bien-aimé? Qu'est-ce que tu faisais avant pour toi-même comme l'Église? Tu faisais quoi? C'était comment ta relation? C'était comment ta relation? Il a dit, souviens-toi là où tu es tombé. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es un enfant de Dieu, avant tu méditais la parole. Maintenant tu ne médites plus la parole, ou tu médites la parole de Dieu en contre-temps, bien-aimé dans le Seigneur. L'Éternel te dit, souviens-toi d'où tu es tombé. La Bible dit dans le livre de Josué, bien-aimé, Josué 1:8, il dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Bien-aimé, est-ce que ce livre de la loi est médité? Est-ce que tu le médites, bien-aimé? L'intelligence et la sagesse, ça vient de cette parole. Ça vient de la parole de Dieu. Et quand tu lis la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu passes des moments dans la parole de Dieu, tu seras intelligent, intelligente, bien-aimé. Aujourd'hui, tu n'as plus le temps pour méditer la parole de Dieu, pour enrichir l'homme spirituel qui est en toi, pour donner la nourriture au Saint-Esprit qui est en toi. Tu ne médites plus la parole. Tu aimes bien passer ton temps sur les réseaux sociaux. Tu aimes bien passer ton temps sur le TikTok. Il y a tellement de vidéos. Quand tu commences à passer des vidéos, tu as toujours ton temps à passer sur le Facebook, à regarder tes séries. Bien-aimé, tu n'as plus le temps pour méditer. L'Éternel te dit à ces moments, souviens-toi d'où tu es tombé. Et réponds-toi. Si peut-être, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne donnes plus ta dîme, ou il faut qu'on te rappelle pour donner ta dîme, ou il faut qu'on t'enseigne encore, parce que tu as suivi des enseignements qui t'ont dit que la dîme, on n'a pas le droit de donner la dîme. Et tu t'es dit, je ne veux plus donner la dîme. Bon, on a réseau cocaté, j'ai des choses à faire, j'ai des occupations, des factures à payer. Bien-aimé, l'Éternel est là, qui te donne, alléluia, qui te donne le souffle de vie, bien-aimé. Vous savez, bien-aimé, moi j'ai dit une chose, Seigneur. Je l'ai dit tous les jours de ma vie. Seigneur Dieu, si le souffle de vie était payant, Jésus, wapi nengana suka wapi na bana seto nazana bangona mubali. Si le souffle de vie, bien-aimé dans le Seigneur, était payant, la force que tu as tous les jours d'aller travailler, bien-aimé dans le Seigneur, la force que tu as, bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'Éternel qui te le donne. C'est l'Éternel qui te le donne. Il faut savoir une chose, bien-aimé. Le travail que nous faisons sur cette terre, bien-aimé, ce travail-là, nzamba ebiango, mais azo kontango na musala na été. Et un jour, l'Éternel te demandera, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait pour mon travail? Qu'est-ce que tu as fait, bien-aimé? Nous devons changer notre façon. Nous devons changer notre façon de vivre, bien-aimé. La Bible dit, l'Éternel dit, souviens-toi, kanisa bisika nini okwei. Tu es là, tu donnes ta dîme, tu es là, tu es à l'église à l'heure, tu es là, tu fais toujours le ménage à l'église, mais ta vie à toi, bien-aimé, tu es dans le Seigneur, mais tu es dans le péché, tu vis dans le péché maintenant, tu vis dans le mensonge, tu vis, bien-aimé, dans l'adultère, bien-aimé, tu vis une vie d'Yamassoum ou bien-aimé dans le Seigneur. L'Éternel te dit aujourd'hui, il te fait cet rappel. Souviens-toi de là où tu es tombé. L'Éternel est bon. Jésus-Christ est merveilleux. Il veut que tu te réveilles. Il veut que tu te relèves, bien-aimé. Il veut que tu te relèves. Tu étais tombé, bien-aimé. Ne reste pas dans le péché, bien-aimé. Ne reste pas dans le péché. Tu es tombé dans le péché, bien-aimé, ne reste pas dans le péché. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort, bien-aimé. Kotika nakata lisumu wanate. Kotika nakata lisumu ya mobali ozubi manaete. Aza mobali abatu. Kotika na lisumu wanate, bien-aimé.
Kotika na kati ya lisumu ya mwasi ozobima ete aza mwasi ya bato. Kotika na lisumu wana te telema. L'Éternel te dit, relève-toi, oh bien-aimé. L'Éternel te dit, bien-aimé dans le Seigneur, kotika na moibite. Telema, okoyaki. C'était juste une faute que tu as fait. T'es tombé, bien-aimé. Il te dit, relève-toi. Souviens-toi et réponds-toi. Réponds-toi, bien-aimé. Ne reste pas dans la vie de péché. Il te demande de te repentir, bien-aimé. Tellement, réponds-toi, bien-aimé. Parce qu'il dit dans le verset 5, il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Les œuvres que tu pratiquais avant, bien-aimé, c'est ça que l'Éternel veut de toi. C'est ça qu'il veut, que tu te reprends. Tu fais comme tu faisais avant. Tu donnais ta dîme. On ne te rappelait pas. On ne te rappelait pas, bien-aimé dans le Seigneur. Tu venais à l'église à l'heure, on ne te rappelait pas. On ne t'appelait pas. Il ne fallait pas que le pasteur appelle pour que tu viennes à l'église, bien-aimé. Il ne fallait pas que le pasteur envoie le message sur les réseaux sociaux pour que tu viennes à l'église, bien-aimé. Tu étais fidèle, tu étais conduit par le Saint-Esprit, bien-aimé. Le Saint-Esprit est encore là avec toi parce qu'il habite en toi. Tu as juste attristé le Saint-Esprit. Relève-toi. Relève-toi, bien-aimé. Parce que la Bible continue, il dit, sinon l'Éternel continue, il dit, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Les chandeliers bien-aimés dans le Seigneur, c'est la lumière. L'Éternel a dit, si tu ne te répands pas, il viendra à toi, bien-aimé. Il va enlever la lumière qui est en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, blaguons avec un homme, mais ne blaguons pas avec Dieu. Ne jouons pas avec Dieu, bien-aimé. L'Éternel est vivant et il nous aime. Quand il nous parle, quand il nous envoie sa parole, c'est pour nous corriger. Toi qui me suis, n'endurcissez pas ton cœur, bien-aimé. Likambo ozosala, tu sais que ce n'est pas bien. N'endurcissez pas ton cœur. Abandonne. Alléluia. Alléluia. Il a dit, à moins que tu te répandes, réponds-toi, bien-aimé. Ne résiste pas au mal. Ne restez pas dans la boue. Ne restez pas à manger ce que tu as vomi, bien-aimé dans le Seigneur. L'Éternel est merveilleux, bien-aimé. Il aime toujours notre bien. Jésus-Christ est passé sur la croix, c'était pour toi. C'était pour ces moments-là. C'est pour cela qu'il te dit, réponds-toi. Réponds-toi, bien-aimé. Et la Bible dit, tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, l'œuvre que j'ai aussi. Bien aimé, c'est quoi l'œuvre des Nicolaïtes? Nicolaïtes, bien aimé, c'était des apôtres. C'est une conduite qu'avaient des apôtres, des prêtres. Une conduite qu'avaient d'autres prêtres pendant cette époque-là. Et ces prêtres-là s'est donné, bien aimé dans le Seigneur. Leur comportement n'était pas bien devant l'Église. Et ces prêtres avaient une habitude, bien aimé dans le Seigneur, irresponsable à l'Église. Ils étaient là, bien aimés dans le Seigneur. Ils parlaient de mariage. Ils étaient mariés. Ils vivaient dans des concubinages, bien aimés dans le Seigneur. Leur pratique, leur attitude n'était pas bien. C'était des gens bien aimés qui commercialisaient, bien aimés. Si tu regardes sur Google, il te dira qu'ils commercialisaient les sexes, bien aimés, et faisaient pécher les autres. Ces gens-là, les Nicolaïtes, bien aimés dans le Seigneur, ils prêchaient que la luxure. C'était des hommes qui se disaient des hommes de Dieu, mais des hommes qui prêchent que les luxes. Moi j'ai ça, j'ai l'avion, moi j'ai ça.
j'ai une maison, moi j'ai ça, j'ai des voitures, j'ai des appartements, j'ai des immeubles. C'est ça qu'il parlait, c'est ça qu'il prêchait. C'est ça qu'il prêchait, bien-aimé. Et dans leur conduite, bien-aimés dans le Seigneur, dans leurs habitudes, bien-aimés dans le Seigneur, ils vivaient dans l'adultère, ils vivaient dans des concubinages, ils vivaient dans des péchés, bien-aimés. La Bible dit que toi aussi, bien-aimé, toi qui es l'église d'Éphèse, toi aussi tu es contre ça, tu es ça. Parce que tu as le Saint-Esprit à toi. Tu vois et tu comprends parce que tu as l'intelligence et la sagesse. Tu vois et tu comprends. Les hommes de Dieu, les gens qui se disent hommes de Dieu, mais qui ne se comportent pas dignement. Tu les connais parce que le Saint-Esprit qui est en toi, l'intelligence et la sagesse que tu as, ça te fait comprendre qu'ils ne sont pas des dieux et tu es ça. L'Éternel l'a dit, l'Éternel lui-même aussi est ce comportement. Toi aussi, tu n'aimes pas ces comportements. C'est pour cela qu'il dit, c'est lui qui a les oreilles entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Esprit de Dieu te parle. L'Esprit de Dieu, bien-aimé, te parle à cet après-midi à la 9e heure. Il te dit de te repentir. Il te dit de te repentir, d'abandonner ce que tu as maintenant. Il te dit, tu as abandonné ton premier amour. Le Saint-Esprit te dit de revenir. Le Saint-Esprit dit à l'Église de revenir, d'abandonner tout ce que l'Église fait. Le Saint-Esprit dit aux églises d'abandonner ceux qui ont abandonné Dieu. Ils sont allés voir, adorer les idoles. Le Saint-Esprit te dit, toi qui me suis l'homme de Dieu, toi qui me suis servante de Dieu, toi qui as abandonné ton premier amour, l'œuvre que tu faisais pour l'Éternel, tu parlais que de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'avais pas renié son nom, bien-aimé dans le Seigneur. Tu marchais dans la droiture, tu ramenais le peuple de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, dans le vers pâturage, pour les ramener la parole de Dieu. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, bien-aimé, tu prêches à l'église que la bénédiction, tu prêches à l'église que le voyage, le mariage, tu as abandonné ton premier amour. Au commencement, l'homme de Dieu, au commencement, servante de Dieu, tu prêchais de la repentance. Aujourd'hui, tu as abandonné. Parce que tu t'es dit, si je prêche que la repentance, le peuple de Dieu fuit l'église, il n'y aura plus personne à l'église. Oh l'homme de Dieu, réponds-toi. La servante de Dieu, réponds-toi. Réponds-toi. L'Éternel te dit aujourd'hui, toi qui es tombé, l'homme de Dieu qui est tombé, tu es tombé dans le péché, tu es tombé dans l'adultère, tu es tombé, toi servante de Dieu, relève-toi, 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 parce que l'Éternel a besoin de toi. Il te dit aujourd'hui, il te rappelle, il te dit, relève-toi, ne reste pas sur terre, là où tu es tombé, ne reste pas sur place, relève-toi, au nom de Jésus, relève-toi. Relève-toi, bien-aimé. Relève-toi, toi, serviteur. Relève-toi, alléluia. Relève-toi. L'Éternel a besoin de toi, bien-aimé. Alléluia. Et il a dit, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. C'est mieux que tu perds tout sur cette terre, bien-aimé. Mais tu hérites le royaume des cieux. Mieux vaut manquer tout ce qui est dans ce monde, bien-aimé, dans le Seigneur. Mais ne rate pas le royaume des cieux. Cette vie passera, bien-aimé. Nous aurons une autre vie après. Pourquoi, bien-aimé, garder tout, gagner tout aujourd'hui et perdre le royaume? Pourquoi? L'Éternel te dit, c'est lui qui vaincra. Bien-aimé dans le Seigneur, je donnerai à manger. Je donnerai à manger de l'arbre de vie. L'arbre de vie, bien-aimé, c'est Jésus-Christ. Et nous mangeons que la parole de Dieu.
Alléluia, bien-aimé. Qui est dans le paradis des dieux? Au paradis, bien-aimé, la Bible dit, l'Éternel est parti nous préparer la place. Nous serons avec ceux qui sont partis. Les cocos Abraham, les cocos Isaac, tous ceux qui sont passés, ceux qui sont partis avant nous, qui nous ont précédés dans l'Éternel. Nous serons avec eux. Nous serons là avec les anges pour adorer l'Éternel. Bien-aimés, manquez tout, rate tout, mais ne ratez pas le ciel, bien-aimés. Ne ratez pas le ciel, bien-aimés. Parce que le feu qui attend les autres, c'est un feu éternel. C'est un feu éternel. Oh, bien-aimés, ne ratez pas. C'était ça le message d'aujourd'hui. C'était ça le message d'aujourd'hui, bien-aimés. Alléluia. C'était ça le message d'aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. L'Éternel est bon. Il est bon, bien-aimé. Il est merveilleux, bien-aimé. Et il te dit, bien-aimé, l'Éternel te dit cet après-midi de te repentir, bien-aimé. Alléluia, nous allons prier. Nous allons prier, alléluia. Oh, bien-aimé, tu vas dire merci à Dieu. La parole de Dieu, quand elle sort, c'est pour nous bénir, c'est pour nous corriger, c'est pour nous faire du bien. Dis merci à l'Éternel, bien-aimé, pour cette parole. Alléluia. Oh, Éternel Dieu, je te bénis, Papa, je bénis tes enfants. Je bénis ton peuple, Seigneur de gloire. Tous ceux qui ont suivi ou qui suivra ces messages, Papa, bénis. Bénis tes enfants, bénis ton peuple, dans le nom puissant de Jésus. Papa, toi qui as permis que ton peuple puisse écouter cette parole, toi qui as permis que tes peuples soient disponibles pour écouter ces messages, Papa, sois béni. Bénis-les, Papa. Bénis-les, Papa, au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel te dit, il connaît tes œuvres. Dis-lui, Seigneur de gloire, fais-moi grâce que je puisse continuer, Papa, à faire du bien, Papa. Que je puisse continuer à faire du bien. Alléluia. Oh, éternel Dieu, Papa, je laisse tes enfants entre tes saintes mains. Je laisse ton peuple entre tes saintes mains. Fais-les grâces, Papa. Fais-les grâces, Père éternel, qui continue dans ton œuvre, à faire du bien, Papa, pour ton œuvre, à travailler pour ton œuvre, à continuer, Papa, dans ton œuvre, à persévérer, Papa, dans ton œuvre, à avoir confiance, Papa, dans ton œuvre, à être patience dans ton œuvre. Oh, Père éternel, fais tes enfants, Papa, qui souffre pour ton nom. Bien-aimé, prie l'Éternel. Dis-lui, Seigneur Jésus, je préfère encore souffrir pour ton nom. Souffrir pour ton nom. Souffrir pour ton nom. Je vais continuer à souffrir pour ton nom et élever le nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, dis-lui, parle-lui au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Ô éternel Dieu, fais grâce à tes enfants. Fais grâce à tes enfants pour qu'ils persévèrent, Papa, même dans la souffrance, pour ton œuvre, qu'ils persévèrent, qu'ils persévèrent, qu'ils persévèrent au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Que le nom de Jésus soit béni. Que le nom de Jésus soit élevé. Bien-aimé, dis-lui, oh Papa, souviens-toi, bien-aimé, là où tu étais tombé. Bien-aimé dans le Seigneur, souviens-toi là où tu étais tombé, dans le péché, dans le mensonge, dans l'adultère. Souviens-toi là où tu as abandonné l'œuvre de l'Éternel. Dis-lui, Seigneur, Jésus-Christ, Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à me relever, à me relever, à me relever, à me relever au nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Relève tes enfants, Papa. Relève tes enfants éternels. Relève tes enfants, Papa. Relève tes enfants, Papa. Tous ceux qui étaient tombés, Baba. Tous ceux qui étaient tombés, Baba. Relève. Relève tes enfants, Seigneur. Relève tes enfants, Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Relève, Père. Relève tes enfants.
Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, bien-aimé, dites au Seigneur, Papa, j'ai abandonné ton œuvre, j'ai abandonné ton œuvre, j'ai abandonné, j'avais arrêté de faire du bien. Papa, pardonne-moi, Éternel, pardonne-moi. Bien-aimé, demande pardon à Dieu, demande pardon à Jésus-Christ. Dis-lui, Père, pardonne-moi, parce que j'ai abandonné ton œuvre, j'ai abandonné, j'avais arrêté de faire du bien. Seigneur, pardonne-moi. Oh, Baba, alléluia. Bien-aimé, demande pardon à notre Dieu. La Bible nous dit, bien-aimé, si tu confesses, si je confesse mes péchés, lui, il est fidèle et juste de te pardonner et de te purifier de toute iniquité. Il est là, bien-aimé, dans le Seigneur. Il est capable, bien-aimé. Il est prêt à te pardonner. Il te demande juste de te repentir. Alléluia, alléluia. Alléluia Jésus, alléluia Jésus, alléluia Jésus. Papa, pardonne tes enfants, Père, pardonne tes enfants, Baba, pardonne tes enfants, Seigneur, pardonne tes enfants, pardonne tes enfants, au nom de Jésus. Alléluia, bien-aimé, la Bible dit, c'est lui qui vaincra, c'est lui qui vaincra. Bien-aimé, dites à Dieu, Saint-Esprit, aide-moi à vaincre le péché. Saint-Esprit, aide-moi à vaincre les retards pour l'Église. Saint-Esprit, aide-moi à vaincre le doute pour que je ne puisse plus donner ma dîme. Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, demande au Saint-Esprit, alléluia Esprit de Dieu, alléluia Saint-Esprit, aide tes enfants, aide ton peuple à vaincre le péché, à vaincre là où ils sont tombés, à vaincre là où ils sont tombés, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia, Papa. Alléluia, Saint-Esprit. Laisse que ce message, Saint-Esprit de Dieu, laisse que ce message aille toucher le cœur de tes enfants. Oh, Saint-Esprit de Dieu, laisse que ce message puisse tomber sur une bonne terre. Alléluia, Esprit de Dieu, pour que cela puisse donner de bons fruits. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia. Oui, bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous, que la grâce de Dieu demeure sur vos foyers, vos maisons, au nom de Jésus. Il était là avec nous, bien-aimés. Car la Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis, bien-aimés dans le Seigneur, quand tu prends la décision de suivre le message, bien-aimé, tu as un même esprit avec la personne qui passe le message. C'est pour cela que je dis, bien-aimé, l'Éternel était là. L'Éternel était là, bien-aimé dans le Seigneur. Et il t'a vu, bien-aimé. Tu as écouté sa parole. Laisse que cette parole puisse donner une bonne fruit, bien-aimé, au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel bénisse vos familles. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci de nous avoir suivis, bien-aimés. Comme je vous dis, nous sommes une église, le ministère de la puissance de la parole. Et nous nous réunissons tous les jeudis de 18h à 20h et les dimanches, bien-aimés dans le Seigneur, de 10h à midi à la Courneuve, sur la rue, sur 102 rue de la Convention. Si tu n'as pas une église où aller, bien-aimé, tu es notre invité. Même si tu as une église où aller, bien-aimé, un jour aussi tu peux venir nous visiter. L'Éternel te bénira. L'Éternel bénisse vos familles. Que l'Éternel bénisse cette semaine. Que cette nouvelle semaine qui commence vous amène de bonnes nouvelles. Vous amène de bonnes nouvelles au nom de Jésus.
Que l'Éternel accompagne tous les démarches que vous allez faire durant toute cette semaine au nom puissant de Jésus. L'Éternel le merveilleux, qu'il puisse vous bénir. Si ne revenez pas ce soir, on se revoit demain à la même heure, à 15 heures, à la 9e heure, comme dit la Bible. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel bénisse vos familles, au nom de Jésus. Ciao.